Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir, c'est un grand honneur. Je ne sais pas si j'en suis digne, c'est à vous de le juger. Vous le jugerez après mon propos. Je vous remercie aussi parce que j'ai pu, grâce à vous, étudier pendant une petite semaine le sujet. Et c'est pas un sujet qu'on a l'habitude de traiter conventionnellement. Et dans ce sujet-là, j'ai découvert plein de choses au travers évidemment des sources. Alors j'ai une méthodologie de travail qui est talmudiste et qui est aussi scientifique, parce que j'ai un bagage des deux. Elle va devoir démontrer chaque chose. Vous savez, il y a une grande différence entre des gens qui disent des choses, des affirmations, et des gens qui démontrent les choses. Lorsqu'on qu'on affirme quelque chose, on ne peut pas, en quelque sorte, contrarier une affirmation, si ce n'est que par une autre affirmation dite. Il y a des preuves qui viennent contre-prouver, contrecarrer, ou bien. Et donc, la méthodologie qu'on va essayer d'aborder ici, c'est évidemment le rapport cartésien et rationnel avec une enquête qui a un développement et qui va nous faire mettre en exergue des éléments dans les sources qu'on a l'habitude de voir et finalement qu'on verra dont on peut discerner et extraire beaucoup plus de choses. Le sujet dont on m'a demandé de parler, c'est le don de la Torah par rapport au blé noir. Y a-t-il un rapport entre le don de la Torah chez les Juifs et chez les blés noirs? Alors, j'ai essayé de chercher, j'ai ouvert les sources, j'ai parlé à mes maîtres, à des maîtres, et en réalité, tout commence par d'abord de savoir qu'est-ce qu'est, en réalité, alors je mets sur le hockey là, qu'est-ce que sont les sept lois noachides? On les connaît, mais on ne connaît peut-être pas, peut-être que oui, mais en tout cas, moi, je l'ai appris, alors que ça m'est passé sous les yeux depuis une vingtaine d'années, que les lois de Noir n'ont pas été données à Noir, en majorité. Elles ont été données à Adam Arishon, au premier homme, les six. Et Noir a eu la septième. Et le Meiri en veut pour preuve, d'ailleurs, qu'il était interdit pour Adam Arishon de consommer de la viande. Or, la septième loi parle explicitement de ne pas consommer d'un animal ou d'un membre d'un animal étant en vie. Donc, ce serait peut-être les lois d'Adam. Alors, pourquoi on les appelle les lois de Noir? La première question. On pourrait dire, bon, c'est pas une question fondamentale, c'est une question thématique en quelque sorte, que Noir a été celui qui a vu un nouveau monde. Le monde s'est reconstruit à partir de lui. On peut le voir de manière archéologique, il y a plusieurs, ne serait-ce que l'épopée de Gilgamesh qui parle du déluge, qui est un des plus vieux récits de l'histoire, ou bien la plaquette de Henri Layard, l'archéologue, ou bien encore il y a plus de 200 civilisations qui en font le récit. Noir, c'est ce qui va être la pierre du nouveau monde. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait aux lois de Noir. Mais il y a encore une autre raison un peu plus profonde, on la verra. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre, que les lois de Noir sont des lois universelles, ça c'est évident, mais on a l'habitude d'entendre qu'elles sont des lois sociales, des lois universelles pour créer une cohésion sociale. Et ça m'a toujours dérangé. Comme si Dieu, au Noachide, voulait permettre la cohésion sociale et rien de plus. Tandis qu'au Israël, il aurait donné une Torah qui aurait pour vocation de parfaire l'âme. Et en réalité, c'est ces mêmes gens-là qui vont poser la question est-ce que le non-juif a une part au monde futur? Alors, je tiens déjà, pour ceux qui manqueraient de patience, ou qui n'iraient pas jusqu'au bout, le Rambam dit explicitement que les non-juifs, Chassidé Olam, qui respectent les sept lois noachides, vont au monde futur. J'en veux même pour preuve. Lorsqu'on parle de la réincarnation, vous savez, cette grande idée qui va répondre à toutes sortes pourquoi les justes souffrent dans ce monde et pourquoi les impies prospèrent, qui se répond avec le principe, le phénomène de la réincarnation qui a, avec Ian Stevenson aujourd'hui, quelques touches enquêtes, qui touchent des enquêtes qui touchent un peu la science ou parascientifique en tout cas. En tout cas, chez nous, la réincarnation est quelque chose qui existe et depuis toujours. Alors, est-ce que les blés noirs, les non-juifs, se réincarnent-ils? Oui, non. Le Ramchal dit oui. Mais il le dit avant une preuve. Et bien en réalité, le Zohar apprend la réincarnation du fils de Hevel, Shet, au nom de Shatli Elohim Tachat Hevel. C'est-à-dire que les premiers réincarnés sont des non-juifs. Et ensuite, le Harizal nous dit que la période des Shovavim va consister en réalité à réincarner
le peuple du déluge, dans le peuple de la tour de Babel, pour ensuite dans le peuple en Égypte. Donc, si les non-juifs se réincarnent, c'est qu'ils ont une âme au même titre que les juifs. Donc, on verra qu'il y a une différence qui n'est certainement pas là. Pourquoi on se réincarne de manière philosophique? On sait que l'âme est immatérielle, à l'image de Dieu, qui lui-même est en dehors du temps et de la matière. Donc, on le sait par rapport à Kurt Gödel, qu'une entité qui a créé des contingences supplante nécessairement ces mêmes pourtours. Et donc, Dieu est au-delà du temps et de la matière. Ayant créé une âme qui est immatérielle, eh bien, l'âme est infinie. L'âme est infinie, elle a donc un besoin dans ce monde, un rôle, une mission à accomplir qui la concerne, qui concerne peut-être toute l'humanité. En tout cas, en première instance, ça la concerne, et parfois, un voyage dans ce monde-ci ne suffit pas. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, lui permet d'autres sessions. Il y a plusieurs corps, mais toujours la même âme. Bon, je ne sais pas si c'est franchement scientifique, mais il y a des auteurs scientifiques qui ont traité le cas de l'hypnose de régression, et également avec la réincarnation, notamment dans les pays du tiers-monde où, contrairement aux pays occidentaux, on laisse aux enfants parler des choses qui nous sembleraient irrationnelles. Et en menant l'enquête, on a découvert plein de choses comme des femmes qui se mettraient à parler l'égyptien antique, etc. Donc il y a plusieurs âmes, ou en tout cas plusieurs instances dans la même âme. Pardon, il y a plusieurs corps, mais pour une même âme, et qui va nous permettre d'assumer, de parfaire finalement notre âme jusqu'au gong final qui est les temps du Olam Abba. Bon, c'est pas du tout encore de ce que j'avais envie de parler, ce que j'avais prévu de parler, mais c'est la culture générale. Hein. Quelle différence entre nous, en tout cas dans les écrits de la Kabbalah, du Harizal, entre le Olam Abba, ce qu'on espère tous, et le paradis? C'est deux notions différentes. L'appellation, l'étymologie est complètement différente, mais aussi la notion est différente. Le paradis, en réalité, et l'enfer sont des instances, des lieux spirituels dans lesquels l'âme patientera en attendant de, euh, de se parfaire. Et le Olam Abba, donc après les temps messianiques, là où il y aura la réincarnation, et une réincarnation qui sera aussi corporelle, et bien là, tous ceux qui ont patienté dans ces mondes-là, dans ces mondes d'instant, d'attente, eh bien, achèveront leur parcours. Et j'en veux pour preuve les propos de l'élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, qui dit que la Torah dans son ensemble, la Torah qu'il soit pour les Juifs ou pour les Noirs, vient parfaire toutes les parties de l'âme. Or, il y a des gens qui sont morts sans être rentrés en Israël, donc sans pouvoir accomplir les mitzvot qui sont liés à la terre. Comment parfairont-ils ces parties manquantes? Eh bien, il y a nécessairement une résurrection qui doit leur être profitable aussi. Et à ce titre-là, les Bnei Noach aussi, ceux qui ont manqué, eh bien, verront en tant que finition et achèvement, et c'est ça que le Rambam dit. Ils sont Bnei Olam Haba. Il ne dit pas qu'ils sont Bnei Paradis et Enfer, Bnei Gan Eden ou Gehinnom, qui est l'instance en attendant. Ils ont leur part au monde futur. Le monde futur, c'est là où le monde qui nous permettra le parachèvement absolu. Donc, ça m'a toujours été compliqué de croire et de comprendre qu'il s'agissait de lois sociales ou qui avaient pour but une cohésion. C'est trop, au vu de ce qu'on connaît, c'est trop pauvre en quelque sorte. Et ça ne justifie pas d'aller au Lamaba non plus. On sait que, donc j'ai cherché, j'ai fouillé et je me suis dit, qu'est-ce qui est inhérent à la Torah d'Israël? Ce qui est inhérent à la Torah d'Israël, ça a été formulé par le Rambam dans la doctrine juive, dans les 13 articles de foi. Il y a 13 articles de foi où une personne qui n'y croirait pas, n'y adhérerait pas, ne les comprendrait pas, ne les accepterait pas, eh bien, serait exclue du monde futur en tant que juif. La Mishnah dit Kol Israël chelek leolam haba, tous les juifs ont, tous les membres d'Israël ont une partie au monde futur, sauf ceux-là. Et le Rambam explique, Maïmonide, le grand rationaliste, c'est ceux
qu'il y aurait un manque dans un de ces fondamentaux. Il y a 13 fondamentaux. Rabbi Yosef Elbo, Rabbi Yosef Elbo, dans le Sefer Haïkarim, on parle de commentateurs médiévaux. Une grande différence dans la hiérarchie de la Torah entre les commentateurs médiévaux de France, d'Europe, d'Espagne, de l'Inquisition, ou encore, ouais, c'est principalement cette Europe-là, l'Europe sous occupation, enfin, l'Europe médiévale, qui vont être les principaux commentateurs. Rachi, le Rambam, donc la France, l'Andalousie, avec les commentateurs ultérieurs qui ont donné des dévoilements, mais qui sont toujours basés sur leurs prédécesseurs. Donc, après la clôture du Talmud, les premiers interprètes, et finalement les seuls, parce que les autres ne feront que de les interpréter à eux, eh bien, seront les commentateurs médiévaux, qui avaient une connaissance absolument inouïe et un large cœur, comme on dit dans la tradition. Donc, Rav Yosef Elbo, Sefer Haïkarim, qui était aussi un Rishon, donc un Rishon, c'est un commentateur médiévaux, dans son livre Phénomène, dans son anthologique livre, Sefer Haïkarim va dire au Rambam qu'il a en quelque sorte rendu la tâche quasi impossible et dangereuse. Que s'il avait multiplié les articles de foi, toute personne qui contrarierait un article de foi, eh bien, se verrait bannie du monde futur. Alors qu'il dit qu'on pourrait regrouper ces articles de foi en allégeant la doctrine au plus possible pour en garder un message fondamental minimaliste essentiel. Et ça se traduit par trois grands articles de foi qui vont regrouper les 13 articles du Rambam. L'existence de Dieu, le savoir, le srar veonesh, c'est-à-dire savoir que Dieu rétribue dans ce monde-ci, pour le bien ou pour le mal, et évidemment dans le monde futur, qui inclut automatiquement une providence divine. On n'est plus dans le Dieu de Spinoza qui ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. On est dans la révélation d'Israël, dont le Dieu, comme disait Lévinas, a l'œil rivé sur son humanité, même si il en est parfois silencieux, tout en n'étant pas absent, car il permet, il enclin, il conduit, enjoint à la maturité, tout en étant là. Et enfin, la Torah d'ordre divine, la Torah qui vient du ciel. Et ça, c'est en quelque sorte des fondamentaux. Et si c'est des fondamentaux, c'est nécessairement, de manière logique, des choses qui vont permettre au parachèvement de l'âme. Alors, j'essaie de recoller les bouts. Si les Juifs ont le même dessein, même objectif, le même but de parfaire leur âme que les non-Juifs, d'ailleurs, ils vont arriver au même point finalement dans le monde futur, dans le Olam Haba chacun, et que la loi des Juifs sert à les parachever au titre de ces fondamentaux, peut-être que ça devrait être comme ça. Je me suis demandé, sans poser ça comme postulat, je voulais le découvrir. Peut-être que les 7 lois de Noachid ont la même fonction, le même but. En tout cas, ça devrait être ainsi. Et j'ai cherché. Et dès que je me suis dit qu'en fait, il ne fallait pas chercher si loin. Lorsqu'on regarde les 7 lois de Noach, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vous les lis, vous les connaissez mieux que moi. L'interdiction de l'idolâtrie, l'interdiction de blasphémer le nom divin, l'interdiction des unions prohibées, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction de manger un membre d'un animal vivant et l'injonction d'avoir des batédinim, donc des tribunaux qui vont gérer les interdictions du vol. On a des interdictions, donc des commandements négatifs et un commandement positif. Si on voulait classer, il y a marqué fait de la Torah des klalim, des grandes instances, des généralités. Si on voulait classifier en fondamentaux les 7 lois noachides, pouvons-nous les classifier en fondamentaux qui ont un point commun, un sens commun? Eh bien, j'ai trouvé que oui. Il me semble que ça tombe même sous le sens. Lorsqu'il était dit tu ne commettras pas donc d'idolâtrie, tu ne blasphémeras pas Dieu. Indépendamment d'être une loi applicable et pratique, elle sous-entend automatiquement un rapport avec Dieu. Qui est ce Dieu dont on parle?
Pourquoi me demande-t-il ça? En quoi consiste l'idolâtrie? Il faut savoir qu'il y a un enseignement du Talmud qui dit, écoutez bien, un ben noir qui étudie les lois, ces lois qui lui sont propres, est comme un Kohen Gadol qui rentre les fnaïv et les flim dans le sein des saints. C'est pas anodin, un Kohen Gadol. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui. Le Kohen Gadol chez nous, enfin, dans la tradition juive, est le symbole de la pureté. Il est pur. Donc, même lorsqu'une personne. Et c'est quoi étudier les. Plus que appliquer les lois des 7 lois noachides? Il y a une étude qui se fait. Où est-ce qu'elle est? Où est la charte? Quand on parle que c'est des lois universelles, c'est-à-dire que c'est des lois qui peuvent s'étudier de manière sensée, rationnelle et logique. Et lorsqu'on arrive aux premières lois, l'interdit d'idolâtrie ou l'interdit de blasphémer Dieu, on va forcément se demander qui est Dieu. On va chercher chez Descartes, on va chercher chez Voltaire même, on va chercher dans la science, chez Einstein, on va chercher chez Kurt Gödel. Et toute cette étude-là empirique, cette étude philosophique, cette étude de sens qui est là universelle, va forcément nous faire toucher aux raisons de pourquoi on doit appliquer ou non ces commandements. Si ces commandements n'étaient que des commandements applicatifs, entendu des commandements, des doctrines à appliquer sans qu'il y ait une logique derrière, eh bien, on n'aurait pas dit dans le Talmud que celui qui étudie les lois, les 7 lois de Noachid, est vu comme un Kohen Gadol. C'est qu'il y a une étude. Mais s'il y a une étude, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle était donnée? L'étude de la Torah, on la connaît, c'est des livres, c'est les 4 livres de la Bible, les 18 autres livres qui en font les 24 livres du canon biblique, la Torah orale et chez les lois des Noachid. Alors, c'est de là que certains ont voulu, à mon avis, s'écarter du sens simple en disant que c'est des lois universelles. Elles ne sont pas universelles parce qu'elles représentent une cohésion sociale, en tout cas pas que ça. Elles sont universelles parce que pour les atteindre, pour les étudier, il faille faire agir le sens commun, le bon sens, ce qu'on appelle le sechel yachar, la philosophie, et toute la connaissance et la sagesse brute. C'est pour ça que c'est universel. Donc, on a la première instance qui est l'existence de Dieu. Jusqu'à là, ça correspond à ce que Rav Yitzhak Elbo a traduit du Rambam. Ensuite, on a faire des tribunaux, les relations, prohiber les relations interdites, enfin, interdire les relations prohibées plutôt. Il y a ensuite l'interdiction du vol. Quand on doit mettre en place des tribunaux, c'est-à-dire que on veut mettre une justice, c'est vrai, sociale, et on se dit que celui qui a, en quelque sorte, ne doit pas perdre au dépens de quelqu'un qui veut le lui arracher. Quand on interdit le vol, alors que le vol, par définition, c'est quelque chose qu'on fait euh, à huis clos, sans que personne ne le sache, c'est bien qu'on se dit qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Quand on interdit les relations prohibées, il est marqué que dans les lois des Noachides, la zoophilie est interdite, etc. Et toutes les relations interdites sont prohibées, toutes les relations immorales sont prohibées. C'est bien qu'on se dit que quelqu'un est en train de me regarder, de me juger sur ce que je fais. Sinon, pourquoi le faire? Donc, ce qui est induit, c'est que Dieu nous regarde. Et que s'il nous regarde et qu'on applique sa volonté, c'est forcément qu'il y a un salaire dans le monde futur. Idem pour un animal. Qui serait, si j'ai fait souffrir la bête au moment où je l'ai fait souffrir? Seul Dieu, je peux le faire entre moi et moi-même. Si je me retiens de le faire, ça n'engage que ma conscience, donc Dieu et moi. Voilà qu'on a retrouvé le fondement de Rav Yisrael Kelbo qui dit Srar ve'onesh pour les Juifs. Srar ve'onesh pour les Noirs. Le savoir qu'il y a une providence dans ce monde. Donc on a les deux fondamentaux. Il en manque un. Il manque celui de la Torah Minashamayim, que la Torah est d'ordre divine. Où serait-elle? Il y a plus que ça. Celui qui prétexterait que la Torah d'ordre divine n'a pas été un fondement des Bnei Noirs, le postulat avec lequel on a démarré, qu'on a construit, eh bien, lui ferait défaut, se heurterait à lui comme un mur, puisqu'on arrive au même but et qu'on a la même, euh, la même instance d'âme.
peut-être qu'elle est différente, peut-être que c'est la même. En tout cas, on est voué au même chemin. Et que pour nous, les fondamentaux, tels que Yosef Elbo, pardon, les a traduits, impliquent nécessairement une Torah d'ordre divin. Alors on a trouvé deux des fondamentaux. Il est où le troisième? Et s'il n'est pas nécessaire pour les blés noirs, il ne devrait absolument pas être nécessaire pour l'Israël non plus. Car au-delà de la multiplication des lois qu'il y a chez l'Israël, si le Rambam et d'autres Rishonim en ont fait des principes fondamentaux, c'est bien que c'est ces principes fondamentaux qui donnent l'accès au Olam Haba, et c'est ce que la Mishnah dit. Ceux qui adhéreront à ces principes fondamentaux. On a beau faire toutes les mitzvot du monde sans y adhérer, on n'a pas accès au monde. Et adhérer à tous ces fondamentaux, on va au monde futur. Idem chez les blés noirs. Et donc, si c'est un accès, un gage d'accès pour nous, avec tout ce que ça implique, c'est nécessairement, de manière euh, indubitable, l'accès aussi au blé noir. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé le Rambam. Et le Rambam, il fallait que je vous lise dans les mots, donc je l'ai pris avec moi. Il dit, je traduis, ce que vous avez certainement entendu, mais ça mérite de l'écouter parce que la grande innovation, elle est dans le Rambam. Kol Amekabel Sheva Mitzvot, tout celui qui reçoit sur lui les 7 lois, Vénizar et qui fait attention, la sotane de les accomplir, Hareze Michaside Umota Olam, il fait partie des pieux de ce monde-ci. Veyesh lo chelek le olam haba, il a une part au monde futur. Vehu, petit bémol, c'est pas un petit bémol, c'est quelque chose qui va transfigurer tout l'enseignement. Vehu sheikabel otan, qui les reçoivent sur lui, Veyase otan, qui les accomplissent, mipne shetziva baem akadosh baruch hu batora, parce que Dieu les a rendus obligatoires, les a contraints dans la Torah, et c'est pas fini. Ve'odienu aliédé Moshe Rabbeinu, qui nous les a fait savoir par l'intermédiaire du prophète Moïse. Chez Bnei Noach, Mikodem Nitztavu Ben, que Moïse nous a fait savoir que les Bnei Noach ont été commandités par ces instances-là, ces 7 lois-là, depuis Noach. Voilà qu'on a trouvé la dernière instance, savoir qu'elles viennent de la Torah. Donc, la Torah, le don de la Torah n'est pas exclusif aux Juifs, puisqu'il fallait nécessairement que les Bnei Noach, et pour que leur mitzvah se réalise de manière complète et qu'elle les amène à leur but, nécessairement que ça passe par le canon de la Torah, plus que ça par le canon de Moïse. Mais si on remarque bien le Rambam, parce que le Rambam, dans le canon biblique, on appelle la langue d'or. Il n'y a pas un mot qui était dit pour rien. Il dit, je vais le relire, juste ces mots-là, Veuche Kabel Otan, qu'ils les reçoivent sur lui, Veyase Otan et qu'ils les accomplissent, Mipne Shetsiva Ben Akadosh Baruch Batora, à l'intérieur de la Torah, par l'intermédiaire de Moshe, qui nous fasse dire qui nous apprennent que on les a reçus au préalable. Pourquoi? Si factuellement ces lois ont été données depuis Noach, on n'a plus besoin de la Torah. La Torah, c'est pour les Juifs. Les Bnei Noach ont un autre canal, celui qui vient depuis le premier homme. Pourquoi référer le tout à la Torah? Pourquoi s'arrêter comme si ça devait repartir de la Torah? Ça ne partait pas de la Torah. C'est ce qui a marqué que ça ne partait pas de la Torah. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait une vision complètement nouvelle ici. Il n'y a pas 613 mitzvot dans la Torah, c'est pas vrai. Il y a 620 mitzvot. Il y en a 613 pour les Juifs et 7 pour les blés noirs. C'est pour ça que le don de la Torah, il est aussi capital, aussi important, aussi essentiel et ontologique pour les blés Israël que pour les blés noirs. D'où il a sorti ça? Alors, je me suis référé au Talmud. Et dans le Talmud, on voit quelque chose d'absolument inouï, étonnant, qui sort de l'ordinaire. Le Talmud, lorsqu'il veut référer d'où se déduisent les lois des blés noirs, il va faire quelque chose une pirouette. Il va réellement faire une pirouette. Je vous lis. Il va complètement, en réalité, détourner le sens obvi du texte. Et il va y subordonner des sujets à l'intérieur d'un contexte qui n'est absolument pas le sien. Il va dire, je lis en français, Hachem Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le servir et le garder. Hachem Elohim donna un ordre à l'homme en disant, tout arbre du jardin, manger tu mangeras, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas.
Et les sages du Talmud ont déduit de là-bas les 7 lois de Noir. Le Meiri demande le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, je vous traduis dans les mots, il dit quel décalage entre ces sujets-là, les lois de Noir, et ce verset. Cependant, comment justifie-t-il en réalité qu'il y a un tel décalage? Les lois de Noir n'ont rien à voir avec ce verset qui parlait d'un contexte bien spécifique dans lequel Adam Arishon a eu l'ordre de garder une mitzvah, celle de ne pas manger du fruit du fruit de l'arbre d'Atovara, et il y a une autre mitzvah positive de garder les restes, de manger tout le reste des arbres. Quel rapport avec le vol, avec le fait de ne pas manger, ne pas manger, avec le fait de mettre des dynimes en place, l'interdit de l'idolâtrie? Eh bien, le Kuzari dit il a été acquis dans la conscience populaire que cette loi s'appuie sur ce verset de telle sorte qu'il soit plus facile de s'en souvenir. Le Meiri aussi, hein, donc c'est pareil, hein, c'est pas plus ou moins la même époque, on est en Espagne en 1170. Le Kuzari aussi, ça reste en Espagne en 1201, vers Tolède, en Andalousie, pour après venir en Israël à la fin de sa vie. Ils disent tous qu'en réalité, les sages se sont évertués à trouver ce qu'on appelle une asmarta, c'est-à-dire qu'un verset qui n'avait pas lieu d'être, à qui on a collé un autre sens pour s'en rappeler, ou pour avoir un point d'ancrage. Et là, le, le Rambam, dans le Kesef Mishneh, déjà, le Shulchan Aruch, dit que la raison pour laquelle ce point d'ancrage a été trouvé explicitement dans la Torah, c'est pour référer les 7 lois de Noach, pas à Noach, mais à la Torah. Voilà pourquoi le Rambam, il a compris qu'il fallait nécessairement que ça passe par le canon de la Torah, puisque les sages du Talmud l'ont eux-mêmes référé à la Torah. Alors on sait qu'il y a dans la halacha une discussion. Est-ce que les Bnei Noach méritent donc la rédemption, la rétribution, que le fait qu'ils croient exclusivement en Dieu, ou peuvent-ils mêler une autre divinité à celle de Dieu? Le Rambam dit que c'est exclusif à Dieu. Tosfot, dans plusieurs endroits, dans le Chin, dans les Yevamot, dit qu'il a été permis au blé noir de, en quelque sorte, le chitouf. Le chitouf, ça veut dire de mêler Dieu, en quelque sorte, à une quelconque divinité. Je suppose qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment le cadet, parce qu'avec ce que la science s'est avancée, ce que la philosophie a dévoilé euh, de l'impossibilité d'avoir deux instances immatérielles sans quoi chacune délimiterait l'autre, et tout ce que Descartes nous a appris dans Métaphysique, mais également tout ce que la science moderne nous fait comprendre de ce qui pourrait être l'immatériel. Ça n'a plus vraiment le lieu d'être, d'avoir deux instances, de divinité. Quand on parle de divinité, on parle d'un oxymore. C'est forcément quelque chose qui est absurde. C'est même plus paradoxal, c'est absurde. Mais à l'époque où il y avait encore une ratio Nancy qui voulait le dire, ça n'aurait pas été interdit. Alors, déjà, juste pour la compréhension de la notion, comment pourrait-on accepter qu'il y ait en quelque sorte ce doublon? Certains ont expliqué que le principal problème de l'idolâtrie, c'est de pécher sans cas de conscience, c'est-à-dire de jeter le dévolu sur ses propres intérêts, sur ses propres pulsions, tout en les justifiant par le fait que cette idolâtrie-là est avec moi. Et il y a une grande différence entre l'athéisme et l'idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie est bien plus répréhensible que l'athéisme, duquel il n'y a absolument pas de punition. Il n'y a pas de punition à l'athéisme dans la Torah. Celui qui dit je ne crois pas en Dieu, ben, tant pis pour toi. Celui qui serait idolâtre, on le punit, on le châtie. Pas parce que Dieu, il est jaloux. S'il avait été jaloux, ben, de l'ignorer ou de le remplacer, c'est pareil. Non. Disent les commentateurs, déjà les commentateurs ultérieurs, les philosophes des sages d'Israël, les maîtres en pensée, ils disent que l'idolâtrie a ça, qu'elle permet les plus grands travers, de tordre la logique humaine sans avoir des cas de conscience. L'athée, et on le voit aujourd'hui, le monde, je ne dirais pas en grande majorité parce que ce n'est pas vrai, parce que
on est 1 sur 9. 9 croyants pour un athée, à part en France où c'est l'inverse. Mais dans le monde, la majorité des gens croient en Dieu. Donc, ne serait-ce que grâce à la science, au Big Bang, à tout ce qu'on sait de la fonctionnalité du monde, de l'entropie, etc. Merci la science. En tout cas, c'est-à-dire ne pas croire en Dieu aujourd'hui relève des postulats chimériques et au contraire d'une croyance folle dans l'improbable. En tout cas, l'athée, eh bien, on le voit, pour ceux qui sont athées, ils restent moraux, car leur conscience humaine, duquel jaillit une humanité, elle reste là. Tandis que justifier ces pulsions par une instance qui le lui accorde, voire qui l'encourage à. Mais quand on a en quelque sorte, qu'on a permis aux bêtes noires celui qui en serait anciennement idolâtre, de servir Dieu aussi, eh bien, automatiquement, le service de Dieu eh bien, arrêterait, comment dire, inhiberait les pulsions qui iraient de l'avant de manière pernicieuse. Tandis que pour le Rambam, c'est bien plus que ça. C'est pas que quelque chose de social, ou bien, enfin, pas que social, mais c'est pas quelque chose qui a pour but de permettre la bonne marche, le bon comportement. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus essentiel. Il faut qu'il y ait un lien avec Dieu, car il n'y a que à cette image-là, de ce lien avec Dieu qui serait très particulier, qui viendrait du canon de la Torah, qu'il peut y avoir finalement un tikkun et une perfection de l'âme pour accéder au monde futur. Donc ça, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer ce débat, cette marloquette-là. Et je me suis dit, j'ai cherché, si on a démontré, on a compris que les blés noirs devaient aussi être sujets au don de la Torah, autant que les juifs. Qu'est-ce que le don de la Torah? De manière ontologique, de manière profonde. Pas, je parle pas excusez-moi, l'inverse. Il y a le don de la Torah de manière historique, qui va être le témoignage de masse d'un peuple qui va le transmettre à ses générations, aux générations futures, qui couchent sur un papier au moment même de la révélation ce qu'ils vont vivre, qui vont ensuite le transmettre à leurs enfants, dont les enfants vont pouvoir vérifier au travers du texte qui vont leur être transmis par leurs parents il y a une corrélation précise entre ce que les parents disent et ce que le texte qu'ils transmettent eh bien, disent aussi. Vous étiez censé être des millions. S'ils ne sont pas des millions, eh ben, il y a une invalidité de la passation de pouvoir. Si eux qui étaient censés être en Égypte eh bien, ne parlent pas égyptien, ou si, comme il est dit qu'il y avait des richesses d'Égypte, ou comme il est dit qu'ils ont vécu tous ces miracles avec une injonction de les narrer à leurs enfants et de les enfants de poser des questions à leurs parents, si tout ça n'est pas vu et constaté sur le terrain, eh bien, il n'y a plus de validité du document. Donc évidemment que d'instance historique, le don de la Torah, d'abord, est une preuve de la véracité de la Torah. En ça que Dieu dit, entre autres, Atem Eda et vous êtes mes témoins. J'espère qu'on aura le temps d'en revenir, c'est très très important. Mais de manière philosophique, de manière ontologique, pourquoi y a-t-il eu une révélation? N'est-ce que pour vérifier le récit de la Torah? On sait aujourd'hui que l'archéologie a complètement terrassé les critiques bibliques, en ça qu'elle donne un cadre biblique depuis l'Égypte jusqu'à la fin du Second Temple, rendant quasiment invalide toute l'argumentaire d'une Torah qui a été écrite à l'époque helléniste ou bien à l'époque persane. Parce qu'on trouve, notamment en 2022, ne serait-ce que, on l'avait déjà trouvé avant avec les manuscrits de Qumran, avec les manuscrits qui ont été trouvés il y a 2800 ans dans les grottes de la rébellion de Bar Korva. En 2022, on trouve une plaquette avec 31 fois marqué le nom de Dieu par professeur Gershon Galil de l'université de Haïfa, au pied, à l'entrée des Déret Israël, au pied de là où le monde de Josué a été trouvé, l'autel du mont Éval.
Donc, ça rend invalide tout ça. Dieu aurait pu se suffire en quelque sorte de ce récit ou de tous les monuments du temple ou bien de toutes les autres témoignages de masse qui ont eu lieu avec les autres prophètes. Mais non, là, il a voulu quelque chose qui était plus fort. Rappelez-vous toujours que les miracles dans le judaïsme ne font absolument pas la véracité du judaïsme, parce que des miracles, on en a eu. Et je dis ça parce que il, il se pourrait qu'il y ait des auteurs d'autres religions ou bien d'autres dogmes qui prétendraient les miracles comme gage de foi. Eh bien, il y a marqué dans la Torah qu'il y a eu beaucoup de miracles, mais ça n'a pas suffi à Dieu. Dieu a eu besoin de dire, venez, il faut que je me présente à vous, parce que les miracles, tout le monde peut les faire. Il ne montre rien. Mais y a-t-il une autre raison à cela? Eh bien, le verset dit, dans l'Exode, dans la paracha de Yitro, je rappelle, Yitro qui était un non-juif, et ce non-juif-là, pour pour son honnêteté intellectuelle, a été récompensé d'avoir eu, et c'est absolument pas une coïncidence, son nom qui n'est pas juif, qui va faire partie d'une des sections de la Torah, et non des moindres, la section du don de la Torah, comme si le prédicat de la Torah était d'abord euh, la reconnaissance dans l'honnêteté intellectuelle, dans ce qui est la vérité, de, de constater la réalité comme ce qu'elle est, et pas comme la chimère dont on voudrait socialement, politiquement, ou bien ne serait-ce que psycho-émotionnellement vouloir se faire. Yitro a testé toutes les idolâtries. Et il a dit, c'est dans le Dieu d'Israël qui a prouvé en quelque sorte son existence que je crois. Et en quelque sorte, pour l'en gratifier, Dieu a donné son nom au plus grand événement juif, le don de la Torah. Il dit dans la paracha de Yitro, ne craignez pas, car Dieu s'est révélé à vous afin que sa crainte soit sur vos visages, à jamais. Et les sages du Talmud, dans le traité de Nédarim, nous expliquent que c'est quoi la crainte? C'est la honte. Dieu s'est révélé au Sinaï pour que nous ayons la honte sur nous. C'est quoi la honte? La honte, c'est ce que le décalogue et l'ensemble de la Torah, toute cette révélation, va créer en quelque sorte de positif dans l'humanité, elle va donner en ça, qu'elle va donner un référentiel absolu. Ce qui est bien. Alors, c'est sûr que le monde n'est pas aussi binaire et n'est pas aussi infantile et puéril que le bien et le mal. On n'est pas dans Star Wars. Mais le fait est qu'il y a un référentiel absolu du bien auquel se référencer, ça fait en quelque sorte, c'est ce qui permet de ne pas avoir cette dissonance cognitive dont Léo Festinger, le psychologue, parlait. Lorsqu'une personne se sait en décalage avec ses valeurs, avec les valeurs qu'on lui a professées dans son éducation ou dans les valeurs qu'elle voudrait elle-même, auxquelles elle voudrait s'aligner, il y a une valeur propre duquel on varie. C'est une des grandes raisons pour lesquelles une personne quitte la religion, qu'elle soit la religion, quelle qu'elle soit, chrétienne, musulmane ou juive, c'est parce qu'au bout d'un moment, elle n'est plus en accord avec ses valeurs. Alors là, ou bien elle se remet en question, ou elle remet en question ses valeurs. Finalement, ça ne doit plus être vrai. Mais pourquoi? Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y a eu une espèce de dissonance à l'intérieur, un mal-être qui a fait qu'on n'arrive plus à s'aligner avec ce au quoi on croit ou on devrait croire. Lorsque Dieu il se révèle à l'humanité tout entière, il donne un référentiel. Il dit, j'existe, j'ai fait sortir un peuple d'Égypte, j'ai donné une morale, c'est-à-dire respecter la veuve et l'orphelin, faites de la charité, aimer l'étranger, entre parenthèses, non, enfin pour nous tous, un devoir d'aimer le guer toshav, donc c'est-à-dire celui qui a accepté les mitzvot des Noirs, comme on aime en Israël. Tu aimeras le guer toshav comme toi-même. Comme il est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un Dieu dont le Talmud nous dit que là où on trouve sa toute-puissance, sa grandeur, on trouve aussi son humilité. Un Dieu auquel on doit ressembler. De même qu'il est miséricordieux, soit-le, de même qu'il est humble, soit-le. Et tout celui qui ne conviendrait pas à cela, eh bien, il aurait un manque magistral et réparable, espérons-le. Mais c'est d'abord le fondement de base. Donc il fallait qu'il y ait un référentiel absolu. Donc ce référentiel absolu, il va toucher toute l'humanité tout entière. Et j'ai encore, Dieu bénisse, 5 minutes pour vous expliquer quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond.
Il y a un enseignement dans le Talmud, dans le traité de Psachim, qui dit que Amalek, dont la Gematria c'est le Safek, il est en guerre avec Dieu. En réalité, c'est bien plus complexe que ça parce que dans la paracha, dans la section, lorsqu'Amalek s'est présenté devant Israël pour faire la guerre, alors Dieu a dit, Moshe a envoyé Josué et il a combattu Amalek et jusqu'à ce qu'il l'ait affaibli. Et le Midrash dit qu'il a tué les forts. Les forts d'Amalek, il a laissé vivre, il a laissé, il a épargné les faibles. Le Midrash demande s'il avait la force de châtier et de battre les forts, n'avait-il pas la force de battre les faibles? Plus forte raison. Pourquoi a-t-il épargné les faibles? Et le Midrash de répondre par ordre divin, comme si Dieu voulait qu'il y ait cette instance ontologiquement mâle, négative, celle dont la guématrie soit dans le monde, avec qui, en quelque sorte, combattrait Dieu. Et Dieu dit, mon trône ne sera pas complet tant que Amalek sera en vie. Sous-entendu, comme si on peut s'exprimer ainsi, pour l'instant, on est en guerre. Alors comment peut un homme ou un peuple, quel que soit Amalek, qu'est-ce qu'il soit, peu importe ce qu'il est, il est comme une créature il est comme une créature de Dieu. Une création, Dieu est unique et il a créé ex nihilo. Donc, une création ne peut pas, avec toutes les limitations que ça implique, s'opposer à Dieu. Et surtout, comment elle s'opposerait à Dieu? Alors, on peut comprendre pourquoi Dieu a maintenu cette faction dans le monde, afin qu'il y ait la possibilité du libre arbitre avec un mal absolu face à un bien absolu, pour que là aussi, dans le référentiel, il y ait ces deux extrémités. Si tu veux fauter, libre à toi. Si tu veux la piété, libre à toi aussi. Soit est-ce que tu es un homme libre entre le choix de tes instances, pour pouvoir te gratifier finalement de manière autonome, de manière juste d'un bien que tu as choisi de manière autonome. Comment Amalek combat-il avec Dieu? Il ne peut pas toucher Dieu. Dieu est immatériel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible? Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il est allé vers le don de la Torah, la révélation, fort de tous ces miracles. Amalek l'a combattu. Donc Amalek combat le peuple de la révélation, et en combattant le peuple de la révélation, de fait, il combat Dieu. Comment? Parce que s'il n'y a plus de témoins de la révélation de Dieu, il n'y a plus de Dieu. Il y a un Dieu dans la réalité, mais il n'y a plus de Dieu dans la conception des gens. Donc, si je tue les témoins de Dieu, ce que Hitler a voulu faire dans Mein Kampf, lorsqu'il a dit que les Juifs ont amené au monde ces deux mots, MAUX, un physique, la Brit Mila, et un conceptuel, la conscience. Comme s'il fallait s'excuser d'avoir voulu que les gens euh, s'en veuillent d'avoir mal agi. Pour Hitler, il avait la conception que c'était notre arme évolutionniste. C'est-à-dire que c'était comme ça que nous allions enchaîner le monde. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière ça? Vous nous empêchez la liberté. Effectivement. Voilà comment Amalek combat Dieu, en quelque sorte, en combattant ses principaux messagers. Mais pourquoi il combat Dieu? Pourquoi, pardon, pour quelle raison le fait-il? Il y a un passage qui dit, et c'est là que je réponds à la troisième question du cours. La Torah serait-elle chauviniste? Le verset dit, vous serez un peuple de prophètes, un peuple saint. Il a été choisi, ce peuple-là, le peuple d'Israël, au nom de la Torah, pour professer. À qui il professe? S'il est lui-même prophète, il est un peuple de prophètes, donc il connaît déjà les vérités. Il n'a pas besoin de se la redire. Qu'on ne regarde pas l'état actuel du peuple d'Israël, la raison ultime de pourquoi il a été choisi. Il a été choisi pour professer. On ne professe pas à soi-même, surtout quand on connaît la vérité. On professe à autrui. Et c'est ce qu'Amalek ne voulait pas, qu'on professe. Et nous, lorsqu'on professe, on professe aux nations du monde. On professe en ça qu'on révèle l'entité de Dieu, la gloire de Dieu, et en sanctifiant son nom. Et il y a comme un combat entre Amalek et nous, pour vous, pour vous. Celui qui croit que les non-juifs
sur une instance inférieure des Juifs, il a complètement tort. L'objectif, c'est de ramener l'humanité à une cohésion, à un lien, à une osmose, à une fusion avec Dieu. Et ça, Amalek nous l'empêche. Mais nous, notre but, c'est vous. C'est-à-dire que nous vous professons à vous. Nous avons reçu ce message pour vous professer à vous. Et la plus grande preuve qu'il y a, c'est que Moshe, lorsqu'il réunit tous les peuples, il leur dit, je vous parle à vous, à Bacher Imanu Hayom, à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, Ve'acher Eneno Imanu Hayom, et à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Les commentateurs disent, ceux qui ne sont pas là, c'est les convertis. Mais il y a, avant les convertis, il y a aussi les blés noirs qui ont ce devoir de se raccorder à la, à la tradition sinaïque. Donc, Amalek, qui va représenter le safek, le doute, celui qui sacralise le doute, parce que le doute est en réalité la première marche de la solution. On interroge pour avoir une solution. Mais quand on reste dans le doute de manière sacralisée, en se disant, mais bon, qui a dit? Peut-être que, et qu'on en reste là pour se permettre, eh bien, on a, comme ce que l'image que les sages nous disent, Amalek, il s'est jeté dans un bain bouillant, et il s'est brûlé. Hein. Il est mort, mais il a refroidi le bain, il a tiédi. Lorsqu'on dit peut-être, on a, on a parasité tout un argumentaire intelligent construit en se disant, et pourquoi pas? Mais on te dit qu'il y a 1% sur des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'improbabilités. Oui, mais pourquoi pas? Ben, parce que si on renversait les choses, on verrait qu'il y a des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de probabilités que ce que je dis est vrai. Mais il y a 1%. Et le monde aujourd'hui vit sur ce 1%-là. Toute cette liberté des mœurs, exagérée, exacerbée, vit sur ce 1%. Mais ce 1%, il est la sacralisation du et pourquoi pas, du Safek. Donc on a un peuple de témoins qui va venir témoigner de manière phénoménologique d'une réalité historique qui s'est passée à un peuple, à un ensemble de l'humanité, à qui il va vouloir dire au travers de l'histoire, de sa propre histoire, de sa survie, de sa survie surnaturelle et improbable, il va vouloir dire à ce peuple, donc au bien noir, venez au don de la Torah. Face à ça, il y a une instance qui s'appelle Amalek, qui va principalement combattre ce peuple messager. Mais pourquoi? Pour pouvoir continuer à entrer dans cet hédonisme, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce non-sens existentiel, ce vide existentiel abyssal dont le seul but sera Echol veshte kimachar namut. Bois et mange car demain nous mourrons. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu les 7 lois de Noach avec le raccord avec don de la Torah. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté et j'espère que bon, on se reverra.